Ma femme Ariana et moi, mariés, nous nous sommes croisés par hasard au bar. Elle tenait la main de son premier amour, Guardiola. J'étais avec ma maîtresse Maria et 10 minutes plus tôt, nous venions de nous donner nos alibis respectifs. Elle a dit qu'elle avait une réunion. J'ai dit que je devais faire des heures supplémentaires devant des inconnus. Tous les deux, tacitement, nous avons fait semblant de ne pas nous connaître. En nous serrant la main, nous avons souri de manière amicale et enthousiaste. Cependant, ce soir-là, en rentrant à la maison, elle m'a attrapé fermement et a souri d'un air menaçant. « Tu t'es bien amusé, mon cher mari ?» Quand j'ai vu Ariana au bar, je me suis immédiatement retourné pour partir. Cependant, mon stupide ami Javier m'a attrapé par le bras, m'a traîné jusqu'à Ariana et a souri malicieusement. C'est l'ami de KTHL dont je vous parlais avant. Javier Solis, directeur du groupe Solis. Ses compétences professionnelles sont au top. Il a levé le pouce. Si vous avez un projet à l'avenir, vous pouvez le contacter. Notre Javier est très bon en affaires. Il continuait de jacasser, mais mon regard avait déjà croisé celui d'Ariana. Elle s'accrochait au bras de Guardiola, mais ses yeux se sont posés sur ma main et celle de Maria, entrelacées. Après un moment de surprise, elle a esquissé un sourire moqueur. « Enchanté de vous rencontrer, le PDG d'El Rio vient aussi au bar. Je pensais que votre travail était si prenant que vous seriez encore en train de faire des heures supplémentaires à cette heure-ci. » Pendant qu'elle parlait, le bout de son doigt a serré fort la paume de ma main. J'ai frissonné et j'ai répondu. Moi aussi, je pensais que la PDG d'El Rio était une personne occupée et qu'à cette heure, elle serait sûrement en réunion. Elle m'a fixé avec une lueur menaçante dans les yeux. Ensuite, nous avons tous les deux lâché nos mains simultanément et nous nous sommes détournés. Dans le salon privé, il n'y avait que des connaissances de notre cercle. La seule différence, c'est qu'Ariana et moi étions mariés. À l'époque, nous ne l'avions dit à personne à part à nos parents. Nous étions mariés depuis 7 ans, mais les gens autour de nous pensaient toujours que nous étions célibataires. On nous présentait souvent des partenaires potentiels. C'est le premier amour de notre première dame d'El Rio. Je ne pensais pas que notre première dame d'El Rio était aussi une guerrière de l'amour si pur, a dit un ami avec un verre de vin en riant. Depuis que Guardiola est partie étudier à l'étranger il y a 7 ans, elle ne s'est pas mariée, l'attendant ainsi. Cette fois, Guardiola vient de rentrer au pays et ils se sont retrouvés. Je suppose qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles. À ce moment-là, vous devrez absolument nous inviter à boire le vin de la célébration. Ha ha ha! J'ai haussé les sourcils sous les lumières tamisées. Guardiola avait son bras autour de l'épaule d'Ariana, me regardant droit dans les yeux avec un sourire méprisant. C'était le mépris du vainqueur pour le perdant. J'ai détourné le regard et j'ai forcé un sourire indifférent. L'être humain est vraiment un animal qui oublie très vite. Ces nuits d'insomnie au fil des ans, mon cœur me faisait mal comme si on me le broyait. Je ne pouvais plus respirer. À l'époque, je pensais que je ne m'en remettrais jamais. Mais maintenant, en y repensant, c'est devenu si étrange que c'est un peu flou. Savoir avec qui cette femme est ne m'émeut plus du tout. Parmi les personnes présentes, seuls Ariana et moi n'étions jamais apparus ensemble. L'ami a pensé que nous ne nous connaissions pas et me l'a présenté. Notre Javier est aussi célibataire depuis de nombreuses années sans avoir trouvé la bonne personne appropriée. Il a souri, il a récemment trouvé une petite amie, ce qui signifie qu'il s'est enfin posé. C'est la première fois que je vois Javier aussi sérieux. Je suppose que de bonnes choses sont également à venir. Maria à côté de moi a souri et m'a pris la main, les yeux rieurs et la voix claire. Il ne reste que 3 mois avant qu'elle n'atteigne l'âge légal pour se marier. L'atmosphère feutrée du bar ne pouvait cacher l'innocence dans ses yeux. Elle avait clairement un beau visage, fier et têtu. Mais ses yeux brillaient comme ceux d'un chiot, et une fois qu'elle jetait son dévolu sur quelqu'un, elle ne le lâchait plus d'une semelle. Mon cœur a été légèrement ému. La rencontre avec Maria a été une véritable surprise. À cette époque, je venais de recevoir un prix et j'avais été invité à donner une conférence dans mon ancienne école. Maria n'était pas étudiante en ingénierie, elle voulait juste venir pour gagner des points d'activité. Contre toute attente, quand j'ai terminé la conférence et que je me préparais à partir, elle a été la première à courir pour m'arrêter. Je pensais que c'était une étudiante de première année qui voulait poser une question sur un problème technique, alors je me suis arrêté et je l'ai regardée patiemment. Qui aurait cru que ses yeux étaient rivés sur moi, comme un chiot qui voit un os? Elle a ouvert la bouche et a dit « Aîné, tu me donnes ton numéro de téléphone. » J'étais stupéfait. Maria et Ariana ne se ressemblent en rien, bien qu'elles soient toutes les deux très belles. Leur beauté est très différente. Mais à ce moment-là, j'ai cru voir l'Ariana de 22 ans. Elle aussi a haussé les sourcils avec arrogance en me regardant. « Aîné, donne-moi ton numéro de téléphone. » Bizarrement, j'ai sorti mon téléphone et j'ai scanné son code QR de contact. Plus tard, Maria m'a dit qu'au moment où elle m'a vu, elle a senti que Cupidon lui avait tiré une flèche en plein cœur. Elle était abasourdie. Pendant les 2 heures de la conférence, elle n'a rien écouté, elle n'a fait que me regarder. Je n'avais pas non plus l'intention de tromper Maria, alors je lui ai dit que j'étais marié. Elle a été triste pendant un moment, mais elle est quand même venue me voir.
Tant que tu divorces d'elle, avant que j'atteigne l'âge légal pour me marier, je te pardonnerai. Elle a baissé la tête pour regarder l'épaule de sa chemise qui avait glissé. J'ai pu vaguement apercevoir que derrière sa tête semblaient pousser 2 oreilles qui, à ce moment-là, pendaient piteusement. Il reste encore 1 an et 3 mois. À ce moment-là, je venais d'avoir une grosse dispute avec Ariana. La raison de la dispute était que j'avais découvert qu'elle était partie à l'étranger pour fêter son anniversaire avec Guardiola. En fait, je savais tout sur Ariana et Guardiola. Nous étions tous les 3 dans le même lycée. Ils étaient le premier amour de l'un de l'autre. Leur famille était également d'un statut social similaire. À l'époque, ils s'aimaient passionnément et je n'étais que l'un des nombreux garçons qui aimaient secrètement Ariana, le plus ordinaire. Ariana et Guardiola sont restés ensemble pendant 7 ans, de 6 à 22 ans, jusqu'à l'obtention de leur diplôme universitaire. La raison de la rupture était simplement qu'ils étaient tous les deux des personnes fières. Ariana, en tant que grande dame, ne cédait jamais. Les disputes se sont envenimées. Finalement, Guardiola n'a plus pu le supporter. Il est parti à l'étranger, en colère. Ariana ne l'a pas non plus poursuivi. C'est comme ça qu'ils se sont séparés. Après, de temps en temps, elle me voyait jouer au basket, puis elle s'est approchée du terrain et m'a demandé mes coordonnées. C'est ridicule, je pensais que je lui plaisais. Ce n'est que plus tard que j'ai su qu'elle m'avait seulement choisi. Au hasard, car elle se sentait trop vide et s'ennuyait après le départ de Guardiola. Tout ce qui a suivi est arrivé naturellement. Elle, le cœur brisé, avait besoin de réconfort. Sa famille, qui la pressait de se marier, avait également besoin de quelqu'un pour prendre la place. Et moi, qui étais un bon parti à tout point de vue, je suis devenu la meilleure option. Et moi, sans le savoir, je l'aimais bêtement et j'ai même pensé que le véritable amour était arrivé. J'étais euphorique, pensant qu'elle ressentait la même chose. En y repensant, j'ai secoué la tête, incapable de m'empêcher de sourire amèrement. Quel idiot! Ariana a plissé les yeux. Ses doigts fins jouaient avec le verre dans sa main et elle a courbé les lèvres. Le PDG Solis n'est toujours pas marié à son âge. Ne serait-ce pas qu'il s'échappe de sa femme à la maison pour s'amuser avec ses jeunes filles? J'ai regardé autour de moi dans la foule bruyante. Ariana était sans aucun doute la personne la plus remarquable. Une silhouette voluptueuse, des traits exquis. Ses yeux en amande étaient finement dessinés. Le temps n'avait laissé aucune trace sur elle, mais l'avait au contraire rendue encore plus séduisante. À ce moment-là, elle portait une robe noire moulante, assise nonchalamment sur son siège. Sa poitrine était moulée par le tissu fin dessinant une courbe sexy, ce qui poussait les hommes autour d'elle à la reluquer sans arrêt. J'ai levé mon verre de vin et bu une gorgée, disant nonchalamment que la PDG d'El Rio soit plus âgée et toujours pas mariée, cela me surprend aussi beaucoup. S'échapperait-elle de son mari pour retrouver son premier amour? Ces mots sonnaient peu courtois. Les amis autour devinrent silencieux, ne comprenant apparemment pas pourquoi les deux qui venaient de se rencontrer s'affrontaient déjà. Un instant plus tard, nous avons tous les deux soufflé en même temps et détourné le regard. Cette tournée a été bue sans aucune saveur. Ariana et Guardiola, devant moi, continuaient de rire et de flirter. À la fin, Gu utilisant un baiser profond pour transférer le liquide ambré de son verre à sa bouche. Les gens autour ont commencé à acclamer. Ariana a essuyé la trace d'alcool qui coulait du coin de ses lèvres avec son avant-bras et a haussé un sourcil en me regardant. Si ça avait été avant, j'aurais probablement explosé de rage sur le champ, mais maintenant je pouvais même esquisser un sourire et me joindre à eux. Encore un. Ariana a ri. Un ami ivre a dit « Javier, toi aussi fais un numéro ce soir. Vous êtes les deux seuls à avoir amené des proches. » Plusieurs amis ivres ont pris des verres de vin. Ils les ont tendus à Maria et à moi. Montrez-nous les talents de la petite sœur pour embrasser. La situation familiale de Maria était aussi très bonne. Pas inférieure à celle d'Ariana, mais elle a été éduquée très strictement depuis son enfance et elle n'avait pas l'habitude d'apparaître dans ce cercle. D'après ce qu'elle m'a dit elle-même, j'étais son premier amour. Ses oreilles ont progressivement rougi. Ariana, à côté de moi, le sourire sur son visage s'est lentement effacé et elle a serré le verre dans sa main. Je ne suis pas aussi effronté qu'Ariana. Je n'aime pas être intime devant tant de gens. J'ai fait un geste de la main pour refuser, mais Maria s'est approchée de moi. Ses yeux étaient pleins de larmes. Elle a levé le visage et son visage exquis s'est rapproché du mien. En s'approchant, j'ai réalisé avec un sursaut. À quel moment cette fille que j'ai toujours crue petite avait-elle grandi? Ses yeux se sont posés sur mes lèvres. Ses lèvres étaient rouges et humides. « Hé, grand frère !» À cet instant, j'ai enfin compris ce que c'était que d'être à la fois innocente et séduisante. Maria a une apparence juvénile. Normalement, elle a toujours l'innocence d'une adolescente, bien qu'elle mesure 1,68 m et ait un corps séduisant. Quand elle m'appelle grand frère, j'ai toujours l'impression qu'elle n'a pas encore grandi. Mais à ce moment, le coin de ses yeux était rouge à cause de l'alcool, et dans ses yeux, il y avait une séduction incontrôlable. J'ai dégluti face à ce visage. Je n'ai pas pu prononcer le mot, n'est-ce pas? Juste avant que nos lèvres ne se touchent, Ariana s'est levée brusquement.
Son visage était livide. Son geste a été si brusque que plusieurs verres sur la table sont tombés, se brisant en morceaux par terre. Tout le monde a sursauté sans comprendre ce qu'elle faisait. J'ai aussi reculé par réflexe. Maria, en revanche, a ri doucement. Son bras fin et blanc a entouré mon cou. Un baiser avec le doux arôme de malt fermenté s'est posé délicatement sur mes lèvres. En rentrant à la maison, à peine avais-je allumé la lumière que j'ai vu Ariana assise sur le canapé avec les sourcils froncés. En fait, depuis la seconde moitié de la soirée au bar, elle avait gardé une expression de dégoût, comme si tout le monde, la base, lui devait des millions de dollars. Je n'y ai pas prêté attention. J'ai enlevé mes chaussures avec l'intention de prendre une douche et de dormir. Ariana a parlé d'un ton sarcastique. Les heures supplémentaires t'ont aussi mené au bar, hein? J'ai haussé les épaules. N'as-tu pas eu aussi une réunion au bar? On est quitte. Ariana tenait une cigarette fine de femme. Sans la fumer, la cendre est devenue longue. Elle ne l'a pas non plus fait tomber, se concentrant uniquement à me piquer. Javier Solis, en es-tu vraiment capable? Tu sais déjà emmener la gamine en boîte de nuit? Je me suis retourné, fronçant les sourcils vers Ariana. Au début, c'est toi qui as dit que chacun s'occupe de ses affaires, sans se mêler de celles de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? Serais-tu jalouse? Jalouse. Ariana a ri froidement, écrasant le bout de sa cigarette dans le cendrier. Tu te fais des idées, c'est juste que par égard pour notre mariage, je te donne un conseil. Cette gamine qui boit encore au biberon n'est pas digne de confiance. J'ai eu la flemme de l'écouter. Toi, tu ne bois pas au biberon, mais tu ne me sembles pas plus digne de confiance. Sur ce, je suis entré dans la salle de bain. Je me suis déshabillé pour prendre une douche. À peine avais-je allumé la douche que la porte de la salle de bain s'est ouverte. J'ai plissé les yeux et, avant que je puisse être surpris, un corps chaud et doux s'est pressé contre mon dos. J'ai froncé les sourcils, mais Ariana m'a serré fort dans ses bras. Elle a chuchoté à mon oreille, les enfants ne savent rien. C'est moi qui suis plus excitante. Chérie, dans la salle de bain fermée. Sa voix était basse et rauque. Javier. J'ai ri froidement, je me suis retourné, j'ai saisi sa taille d'une main en prenant l'initiative. Les yeux d'Ariana étaient voilés et un sourire suffisant s'est dessiné au coin de sa bouche, tandis qu'elle se mettait lentement sur la pointe des pieds. Juste avant qu'elle ne m'embrasse, j'ai souri froidement et l'ai repoussée avec force. Ariana a reculé, les yeux grands ouverts. Javier Solis, es-tu fou? J'ai tiré la serviette de bain pour m'envelopper et j'ai dit froidement « Va te faire ». Dégage d'ici. Le visage d'Ariana s'est assombri progressivement et la colère est montée dans ses yeux. Elle a crié furieusement « Javier Solis, tu me détestes à ce point ?» Elle ne portait que de la lingerie en dentelle. Tout mon corps s'est figé sur place en l'observant, hébété alors que sa silhouette se superposait à la photo que Guardiola m'avait envoyée. Le jour de l'anniversaire de Guardiola, j'étais sorti pour une affaire et j'ai eu un accident de voiture. J'étais seul sur mon lit d'hôpital pendant que Ariana était dans le lit de Guardiola sans un seul vêtement. Les marques rouges sur son cou et son épaule s'entremêlaient d'eux. Manière ambiguë, Guardiola m'a envoyé une photo d'elle. Il n'a rien dit, mais j'ai senti mes oreilles bourdonner comme si on m'avait giflé. Il ne restait qu'un silence vide dans mes oreilles. J'ai serré les dents en essayant de ravaler là. Nausée, et j'ai montré la porte du doigt. Je le dirai une dernière fois. Dégage d'ici. Ariana m'a fixé pendant un long moment. Je l'ai vue serrer les poings, avec dans les yeux des émotions que je ne pouvais déchiffrer. Finalement, sans expression, elle a claqué la porte et est partie. J'ai fermé les yeux. L'eau chaude coulait sur mon corps, mais elle ne pouvait pas laver le froid qui me glaçait jusqu'aux os. Son contact me provoquait un dégoût profond. J'ai découvert qu'Ariana n'avait jamais oublié Guardiola 3 ans après notre mariage. En fait, à ce moment-là, notre relation était plutôt bonne. Ariana était une épouse tout à fait satisfaisante, belle, de bon caractère et aussi très ouverte dans l'intimité. Elle n'avait pas trop de mauvaises habitudes de fille de riche. Elle finissait le travail et rentrait à la maison. Elle se souvenait aussi de tous nos anniversaires. Elle cuisinait elle-même pour moi et ensuite, elle posait son menton sur ses mains, souriant les yeux plissés, en me demandant « C'est bon ?» Parfois, nous dormions enlacés comme un couple qui s'aimait vraiment. Jusqu'à ce jour où, dans un moment d'intimité, une de mes gouttes de sueur est tombée sur sa clavicule et elle a inconsciemment appelé Guardiola. C'était comme si on m'avait frappé à la tête avec une masse. Tête. Mon esprit est devenu vide. C'est comme quand on voit un cafard à la maison. En réalité, il y en a d'innombrables, cachés dans les coins. J'ai découvert de plus en plus de choses. Des messages qu'elle n'avait pas osé effacer de son téléphone. Des photos de couples cachés, des comptes secrets sur les réseaux sociaux qui suivaient Guardiola. J'ai commencé à me disputer violemment avec Ariana. Ma rationalité a été complètement anéantie par elle. J'ai supplié, menacé, maudit, insulté. J'ai utilisé toutes les tactiques possibles. Malheureusement, cela n'a servi à rien. Ariana a finalement juste dit avec froideur « Si tu ne peux pas le supporter, tu peux divorcer ». C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que toutes ces années passées n'avaient été que mon propre fantasme d'amour. Ariana ne m'a jamais aimé.
Son cœur a toujours appartenu à quelqu'un d'autre, peu importe le nombre d'années que je passerai à ses côtés. Je ne pouvais pas rivaliser avec les 7 ans qu'elle et Guardiola avaient passés ensemble. Je me suis enfermé dans cet agonie sans savoir pour combien de temps. Ces douleurs étaient comme des serpents venimeux cachés dans mon corps, et, à minuit, ils rampaient pour mordre mon cœur avec leurs crocs venimeux encore et encore, jusqu'au jour où elle s'est envolée pour l'Angleterre pour célébrer l'anniversaire de Guardiola. J'ai regardé fixement par la fenêtre, seul, toute la nuit, et même, maintenant. Je me souviens encore que la lune, cette nuit-là, était très ronde, mais aussi très froide. Après cette nuit-là, je me suis dit, ça suffit comme ça, j'ai abandonné. Doña Elena, la mère d'eux. Ariana n'aimait pas Guardiola. Il y a de nombreuses années, la maison del Rio et la maison Castillo ont eu un petit différend. Madame Elena, en revanche, m'appréciait beaucoup au fil des ans. Elle avait toujours bien pris soin de moi. Elle a même grondé Ariana de nombreuses fois pour moi. Il y a 1 an, sa mère est tombée gravement malade. L'avis du médecin était qu'avec un bon repos, il ne lui restait qu'environ 2 ans à vivre. Ariana ne voulait pas contrarier sa mère, alors elle a convenu avec moi qu'après le décès de sa mère, nous divorcerions. Pour me dédommager, elle me donnerait les 7% des actions de l'entreprise. J'ai accepté non pas pour l'argent, mais seulement pour exprimer ma gratitude pour les soins que sa mère m'avait prodigués au fil des ans. Depuis ce jour, nous avons commencé à sortir chacun de notre côté. Durant la semaine suivante, Ariana n'est pas rentrée à la maison, seulement pour l'anniversaire de Madame Elena. Nous sommes montés ensemble dans la même voiture pour aller la voir. Fais semblant un peu plus. Ne laisse pas ma mère s'en rendre compte, a dit Ariana, une main sur le volant. Dis à tes conquêtes de ne pas appeler. Si ça se découvre, fais attention à tes 7% d'actions. J'ai ri froidement. Inquiète-toi pour toi-même. Le visage de Ariana s'est assombri et elle n'a rien dit. Le domaine de la rivière est situé dans une villa sur la montagne. Nous avons roulé sur la route de montagne pour y monter. De manière inattendue, juste à mi-chemin, le téléphone d'Ariana a soudainement sonné. Elle a jeté un coup d'œil et a immédiatement répondu. Je n'ai pas pu m'empêcher de détourner le regard. Il y a quelques années, moi aussi j'avais l'habitude d'appeler Ariana fréquemment. À l'époque, nous venions de nous marier et elle me manquait toujours, mais elle répondait rarement. Chaque fois que je lui demandais pourquoi, elle disait qu'elle était occupée au travail. À ce moment-là, j'ai été assez stupide pour la croire. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé. Pour les personnes importantes, peu importe à quel point on est occupé, on peut trouver du temps. Pour les personnes sans importance, même si on est libre, on ne veut pas leur accorder un seul instant. Un instant plus tard, son interlocuteur a dit quelque chose. Ariana a freiné brusquement, arrêtant la voiture sur le bord de la route. J'ai failli me cogner la tête contre la vitre. Qu'est-ce que tu fais? Ariana avait un visage sérieux. J'ai quelque chose d'urgent. Je pars d'abord. Tu iras seul. J'ai levé les yeux au ciel. Tu es folle. On est en pleine montagne. Emmène-moi au moins là-haut. Guardiola a une urgence là-basse. Sors vite de la voiture, a dit Ariana avec impatience. Le siège de la voiture de sport s'est soulevé automatiquement. Elle m'a poussé hors de la voiture. J'ai failli me tordre la cheville. Avant que je puisse la gronder, la voiture de sport a laissé un nuage de fumée et a filé comme l'éclair. Ariana, qu'est-ce qui te prend? J'ai frappé le sol du pied avec rage, mais elle était déjà si loin qu'on ne voyait même plus l'arrière de sa voiture. J'ai sorti mon téléphone avec une mine déconfite en découvrant qu'il n'y avait pas de réseau sur la montagne. J'ai réfléchi un peu. Finalement, j'ai serré les dents et j'ai gravi la montagne à pied. Madame Elena disait qu'elle me considérait comme son propre fils au fil des ans. Elle avait toujours bien pris soin de moi. Bien qu'il y ait des chefs et des nounous professionnels à la maison, chaque fois que je venais, elle descendait elle-même à la cuisine pour me préparer à manger. Elle se souvenait même attentivement de mes plats préférés et les préparait juste pour moi la fois d'après. Ariana était très jalouse de cela, disant que depuis qu'elle était petite, elle avait rarement mangé les plats cuisinés par sa mère. La première fois que j'ai appris qu'Ariana m'était infidèle, sa mère s'est mise dans une colère noire. À ce moment-là, sa santé n'était déjà plus bonne, mais elle s'est quand même efforcée d'aller à la cuisine chercher un rouleau à pâtisserie pour frapper Ariana. Un homme comme Javier s'est-il marié avec toi pour endurer cette injustice? Quelle sorte de sort ce Guardiola lui a-t-il jeté? Peux-tu vraiment traiter n'importe qui de cette manière? Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Chaque fois que je la vois, c'est une fois de moins. Ariana a beau être sans cœur, mais moi, je ne peux pas faire la même chose. Le chemin de montagne ne faisait que monter. Ma jambe avait été blessée dans l'accident de voiture précédent. Bien que ça ne se voyait pas normalement, elle n'était pas encore complètement remise pour un exercice prolongé. Très vite, la douleur est devenue insupportable. J'ai serré les dents et j'ai continué à marcher vers ma destination. Mon genou me faisait tellement mal que je pouvais à peine bouger. C'est à ce moment-là que le téléphone a soudainement sonné. C'était un ami qui travaillait à l'hôpital et l'un des rares qui connaissait ma relation avec Ariana. J'ai décroché et il y a eu un moment de silence. Au milieu de la conversation, il a bégayé. « Javier, je viens de voir ton Ariana à l'hôpital avec un homme. Elle est même allée au service d'obstétrique.
Il a fini de parler et m'a envoyé une photo par texto. Sur la photo, à l'entrée d'une chambre d'hôpital, Ariana soutenait délicatement Guardiola avec une expression de grande douleur. Mon ami n'a rien dit de plus, craignant sans doute de toucher un point sensible. J'ai fixé la photo jusqu'à ce qu'une goutte de pluie tombe sur l'écran du téléphone. J'ai levé la tête, le regard vide, et c'est seulement à ce moment que je me suis rendu compte qu'il pleuvait. La pluie en montagne est arrivée très vite et j'ai été bientôt complètement trempé. Le froid glacial m'a pénétré jusqu'à la moelle des os. À ce moment-là, il était déjà trop tard pour redescendre la montagne. Je ne pouvais que continuer à monter, pas à pas. Le vent et la pluie étaient glaciales. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose qui s'était passé il y a très longtemps. Un soir, en sortant du lycée, j'ai croisé un groupe de voyous qui encerclaient et se moquaient d'une fille qui portait l'uniforme de mon école. La fille a refusé et a giflé leur chef. Le blond est entré en fureur et lui a donné un coup de poing dans l'estomac. Elle a gémi en se pliant en deux, mais elle refusait toujours de céder. Plusieurs voyous se sont mis en colère et leurs attaques sont devenues plus violentes. À cette époque, j'étais jeune, j'avais le sang chaud et j'ai crié fort. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ils ont fait comme s'ils ne m'avaient pas entendu. Comment pouvais-je rester les bras croisés en regardant une fille se faire attaquer de la sorte? Je me suis jeté dans la mêlée. J'avais étudié le Sanda Sanshu pendant un temps et mes coups étaient assez puissants. J'ai rapidement mis plusieurs voyous à terre. C'est alors que deux d'entre eux ont sorti des battes de baseball. L'un d'eux a violemment brandi la sienne en direction de la tête de la fille. Si ce coup l'avait atteinte, je crains que sa vie aurait été en danger. J'ai serré les dents et je me suis mis devant elle. Le coup de batte a atterri lourdement sur mon mollet. Sur le moment, j'ai juste senti un choc violent sur mon tibia et je suis tombé par terre. Ces types ont cru que la fille et moi étions ensemble et leurs attaques sont devenues encore plus vicieuses. J'ai reçu plusieurs autres coups jusqu'à ce que quelqu'un appelle la police. Quand la voiture de police est arrivée, ils se sont tous enfuis. À ce moment-là, j'ai réussi à saisir fermement le poignet de la fille. Et j'ai toussé en marmonnant « N'aie pas peur ». Je ne me souviens pas très bien de ce qui s'est passé après. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Le médecin a dit que j'avais une fracture du tibia et de multiples lésions cutanées, et que j'avais été opéré. Après ça, mes parents ont eu peur de ne pas pouvoir bien s'occuper de moi, alors ils m'ont ramené dans ma ville natale. J'avais presque oublié cet incident. Ce n'est que lorsque j'ai eu l'accident de voiture que le médecin m'a demandé si j'avais déjà été opéré de la jambe. Il a dit que ma jambe avait une ancienne blessure, qui pourrait affecter le processus de guérison, et m'a demandé d'appeler un membre de ma famille pour signer les papiers pour l'opération. J'ai appelé Ariana et elle m'a dit vaguement que l'entreprise avait une réunion. À contre-cœur, j'ai dû signer moi-même. La nuit suivante, alors que j'étais dans mon lit d'hôpital, j'ai reçu la photo que Guardiola m'avait envoyée. C'est seulement à ce moment-là que j'ai su qu'il n'y avait aucune réunion, seulement que ce jour-là c'était l'anniversaire de Guardiola et qu'Ariana était allée le célébrer en lui remettant son cadeau en personne. La fenêtre de la chambre d'hôpital n'était pas très propre. Dehors, la lune était très ronde et grande, émettant une lumière blanche et froide. Soudain, j'ai senti mon cœur se serrer dans une douleur lancinante. Ma tête a lentement commencé à me faire mal, puis mes organes internes ont aussi commencé à me faire souffrir. Qu'un homme dise qu'il a le cœur brisé semble trop sentimental, mais à ce moment-là, il semblait que je ne pouvais utiliser que l'expression cœur brisé pour le décrire. Cette nuit-là, Ariana a dormi dans le lit de Guardiola, enlacée, et moi, seul à l'hôpital, j'ai passé une nuit blanche. C'est précisément à partir de ce jour que je me suis enfin réveillé. Je ne voulais plus l'attendre. J'ai sonné à la porte. L'employée de maison a été surprise de me voir. « Monsieur le gendre, monsieur !» J'ai fait un geste de la main. « Je vais d'abord prendre une douche. » Je ne voulais pas que Madame Helena me voie comme ça. Elle n'allait plus vivre longtemps. Il n'était pas nécessaire de la contrarier davantage. J'ai attendu d'avoir pris ma douche et m'être nettoyé, puis je suis entré dans la chambre de Madame Helena. Elle était allongée tranquillement sur le lit. La femme qui avait été si élégante et belle était maintenant maigre et pâle. Le bruit de la porte qui s'ouvrait la surprise, elle a lentement ouvert les yeux. Une lueur a brillé dans son regard. « Javier, tu es venu ?» Je me suis approché pour prendre sa main. « Mère, je vois que votre état est bien meilleur qu'avant. Votre morale est meilleure aussi. » Elle a toussé 2 fois en essayant de forcer un sourire. « Je ne vais plus vivre très longtemps. » Je n'ai pas répondu, choisissant des histoires intéressantes et récentes à lui raconter. En arrivant à la fin, il n'y avait vraiment plus rien à dire. Je n'ai pu que garder le silence peu à peu. Madame Helena s'est appuyée sur l'oreiller. Dans la chambre, une atmosphère de silence nous a enveloppés. Je lui ai tapoté la main. « Mère, reposez-vous bien alors. Je reviendrai vous voir la prochaine fois. » Sur ce, je me suis levé pour partir. Elle m'a appelé soudainement. « Javière, divorce d'Ariana. » Je suis resté paralysé. « Quoi? Elle fréquente à nouveau ce type, n'est-ce pas ?» J'ai forcé un sourire. « Mère, ne pensez pas trop. Tes yeux ne savent pas sourire. » Madame Helena m'a regardé sérieusement. Elle a montré ma bouche. « Ta bouche sourit. » Puis elle a montré mon cœur. « Mais ton cœur ne sourit pas. Tu n'es pas heureux. »
Elle avait du mal à respirer après le moindre mouvement, mais elle s'est quand même efforcée de finir ses mots. Tu n'as pas à t'efforcer de maintenir ça pour moi. Tu es jeune. Elle a forcé un sourire. Divorce d'elle. Vis ta propre vie. Je ne sais pas pourquoi moi, un homme de 30 ans, j'ai senti mes yeux me piquer. Madame Helena m'a tapoté la main. Tu es un bon garçon. Ne perds pas plus de temps pour cette vieille femme. Mère. J'avais la gorge nouée, incapable de parler. Elle s'est contentée de sourire gentiment. Le fait que tu puisses venir me voir me rend déjà très heureuse. Après avoir dit cela, elle a sorti avec difficulté un dossier du tiroir et me l'a tendu. C'est ma part des actions de l'entreprise. Un total de 13%. Ariana t'a fait du tort toutes ces années. Considère ceci comme ma compensation pour elle. Elle l'a glissé dans ma main. Tu dois l'accepter. Prends bien soin de toi à l'avenir. J'étais stupéfait et j'ai rapidement refusé. Mère, je ne peux pas l'accepter. Elle a seulement souri en me caressant la tête. Ne te fais plus jamais de mal. Cette nuit-là, je ne suis pas rentré à la maison, mais je suis allé directement chez Maria. Elle était très heureuse de me voir arriver, mais quand elle a pris ma main, son expression a changé. Pourquoi es-tu si chaud? J'ai touché mon front et j'ai réalisé un peu tard que j'avais de la fièvre. Maria m'a aidé à m'allonger, m'a couvert avec soin et est sortie. Un moment plus tard, elle est revenue avec une tasse de thé au gingembre chaud. Elle m'a aidé à me redresser doucement. Bois quelque chose de chaud pour transpirer. Puis elle s'est glissée dans le lit et m'a enlacé. J'ai froncé les sourcils. Je ne veux pas te contaminer. Elle m'a embrassé doucement sur la joue. Je n'ai pas peur. Puis elle a ouvert son téléphone. C'est si ennuyeux. Tu veux que je te raconte une histoire? J'ai eu un rire ironique. Je suis un adulte. Quelle histoire pourrais-je bien écouter? Maria n'y a pas prêté attention, m'a enlacé le cou et m'a embrassé. Il était une fois une princesse. Sa peau était blanche comme la neige, ses cheveux noirs comme l'ébène et ses lèvres rouges comme le sang. Mais son cœur était sombre, c'est pourquoi on l'appelait la princesse Yander. Le prince embrassa la princesse. La princesse toussa, recrachant la pomme empoisonnée qui était coincée dans sa gorge. Elle revint donc à la vie. Après cela, le prince et la princesse se marièrent. Je pensais que l'histoire était terminée et j'étais sur le point de fermer les yeux quand j'ai entendu Maria continuer. Mais après leur mariage, le prince découvrit que la princesse au cœur noir était une femme adultère et qu'elle ne le traitait pas bien du tout. Alors le prince a remis la pomme empoisonnée dans la bouche de la princesse et l'a tuée. Il a ensuite épousé une nouvelle princesse, jeune, belle, qui le traitait bien, et ils vécurent heureux pour toujours. J'ai eu un rire ironique. Quelle absurdité! Maria m'a regardé. Les coins de sa bouche se sont incurvés. Sa petite main me caressait doucement. Le vent de la nuit agitait les rideaux clairs. Le parfum des gardénias du bord de la route flottait dans l'air. De temps en temps, une voiture passait. Le bruit était faible. La lumière extérieure était doucement tamisée par les rideaux. J'ai senti que Maria était très chaleureuse. Sa main serrait mon cou fermement, sans me lâcher, comme une enfant qui serre sa possession la plus précieuse. Ce sentiment était à la fois étrange et merveilleux. Clairement, elle est bien plus jeune que moi, mais elle me faisait me sentir en grande sécurité. Juste avant de m'endormir, j'ai entendu quelqu'un soupirer doucement à mon oreille. Divorce vite. La princesse ne peut plus attendre. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison tôt. Ariana était assise sur le canapé. En me voyant, elle a froncé les sourcils comme d'habitude. « Où étais-tu cette nuit? Je t'ai appelé et tu n'as pas répondu. » J'ai dormi chez Maria cette nuit. Mon téléphone était en silencieux. J'ai regardé mon téléphone et j'avais effectivement 3 appels manqués, tous venant d'Ariana. J'ai dit nonchalamment « Ça ne te regarde pas ». Les yeux d'Ariana s'assombrirent. Puis elle a expliqué d'une manière peu naturelle. « Hier, Guadiolone ne se sentait pas bien. Sa santé n'a jamais été très bonne. Tu n'as pas à me donner d'explication. » J'ai enfilé mes chaussons, impatient. Ça ne me regarde pas. Avant, je détestais ne pas pouvoir la questionner sur chacun de ses mouvements. Chaque geste d'elle et de Guardiola pouvait me causer des insomnies et une perte d'appétit, mais maintenant, je ne voulais même plus écouter. Je suis revenu pour divorcer. Je lui ai jeté l'accord de divorce. Madame Helena est déjà au courant pour nous. Elle m'a transféré les actions. Garde tes 7%. Je veux divorcer le plus vite possible. Sinon, je présenterai des preuves de ton adultère au tribunal. La photo que Guardiola m'a envoyée était encore dans mon téléphone. Ariana était stupéfaite. J'ai gardé cette photo uniquement pour me souvenir de l'humiliation. Chaque fois que je la regardais, l'amour que je ressentais pour Ariana diminuait un peu, jusqu'à disparaître complètement. Nous n'avions pas dit que nous ne divorcerions pas temporairement. Ariana a froncé les sourcils. Javier Solis, tu es si pressé d'être avec cette fille. Elle a ri avec dédain. Tu crois qu'elle sera meilleure que moi? Quelle différence d'âge y a-t-il entre vous deux? Avez-vous des sujets de conversation en commun? Même après 10 ans, votre affection sera-t-elle toujours aussi forte? Cela dit, elle a secoué la tête avec une expression de mépris. Javier Solis, tu es toujours aussi naïf. Je me suis retourné pour la regarder. La femme que j'avais autrefois épousée avec une joie débordante, maintenant me semblait vraiment détestable. C'est mieux qu'une ordure qui trompe sans réfléchir.
J'ai ri froidement sans pitié. Ariana, dis-moi. Une personne qui vient de ruiner la vie de quelqu'un d'autre et qui est encore si effrontée, n'est-ce pas trop immoral? Ariana est restée sans voix, incapable de prononcer un mot. Est-ce que la vie des autres personnes n'est pas une vie? Mérite-t-il de n'être que la toile de fond de votre relation? Je me suis approché, je l'ai regardé droit dans les yeux et mot pour mot, je l'ai piqué. Maintenant tu sors avec Guardiola. Les gens savent-ils qu'il est infidèle? Ariana s'est levée brusquement. Ne parle pas de manière civile. Ce que vous avez fait tous les deux est bien plus laid que ce que je dis. J'ai ri froidement. Tu crois que je veux perdre mon temps à te parler? Signe l'accord de divorce. Chacun de son côté. Si tu veux lui vouer un culte, ça ne me regarde pas. Les yeux d'Ariana se remplirent de froideur. Bien plus tard, le coin de sa bouche s'est légèrement relevé, esquissant un sourire sans chaleur. D'accord, c'est toi qui l'as dit. Javier Solis ne le regrette pas. J'ai ricané, j'ai sorti directement un stylo et le lui ai tendu rapidement. Elle avait le visage sombre. Elle m'a fixé, a serré les dents et a signé. Puis elle m'a jeté l'accord de divorce au visage. C'est fait, j'ai hoché la tête. Demain matin, le bureau de l'état civil ouvre. 9 h du matin, on se voit là-bas. Le dernier jour de mon mariage avec Ariana, j'étais très heureux depuis qu'elle avait signé. Je l'ai immédiatement partagé avec Maria. Elle était aussi très contente. Vraiment, mon frère. Alors, j'irai aussi demain matin. On fait les démarches pour l'enregistrement du mariage d'un seul coup, comme ça on évite d'y aller plusieurs fois. Je vais à la maison chercher mon livret de famille tout de suite. J'ai dû beaucoup la convaincre pour qu'elle accepte de ne pas y aller. Finalement, elle a accepté d'attendre que nous rencontrions nos deux familles pour en parler. Aujourd'hui, un ami commun se mariait. Ariana et moi y sommes allés dans des voitures, séparées, mais ils nous ont quand même placés à la même table. Je l'ai complètement ignorée, elle a pris de la nourriture sur la table et l'a mise dans l'assiette de Guardiola et a souri doucement. Mange un peu plus. Puis elle m'a lancé un regard à peine perceptible. Le visage de Guardiola s'est un peu crispé. Ariana, je ne mange pas de fruits de mer. D'autres amis à table se sont empressés de rompre le silence. Vous deux et Guardiola êtes de vrais amis fidèles. N'est-ce pas qu'il y aura bientôt de bonnes nouvelles? Quand est-ce que vous nous invitez à boire le vin de la célébration? Ariana n'a rien dit. Guardiola a retroussé les lèvres, m'a regardé et a ricané. C'est exact, tout le monde devra venir alors. Un autre ami Harry, vous deux, vous êtes vraiment proches depuis le lycée jusqu'à maintenant? Je me souviens qu'à l'époque, il y avait une brute qui te poursuivait, et comme tu l'as repoussé, il t'a tendu une embuscade après les cours. C'est Guardiola qui t'a sauvé, une faveur qui t'a sauvé la vie. Bien sûr, tu dois payer avec ton propre corps. L'expression de Guardiola devint soudain un peu gênée, changeant maladroitement de sujet. Ne parlons plus du passé. Ce n'est pas pour ça qu'elle est avec moi, réfuta Ariana. Au début, c'était précisément pour ça, mais l'expression de Guardiola devint encore plus sombre. J'ai haussé un sourcil. Je ne pensais pas que Guardiola et Ariana avaient une histoire pareille. Cependant, ce n'était pas mes affaires. Je ne m'en suis pas soucié. J'ai baissé la tête, mais j'ai vu par inadvertance un autre de mes amis lever la tête. À cette époque, Javier a aussi sauvé une fille. J'ai entendu dire que 5 ou 6 personnes l'avaient encerclée et se moquaient d'elle. Puis la fille a refusé et ils l'ont frappée avec une batte de baseball. Si Javier ne l'avait pas protégée de ce coup, cette fille serait probablement morte. Javier a dû quitter l'école pendant 6 mois à cause de cette affaire et a dû changer d'école. Et cette fille ne l'a même pas remercié. Ce coup était très violent. La jambe de Javier, encore maintenant. Il s'est arrêté brusquement en regardant mon expression. Je ne m'en suis pas vraiment soucié. Tant de temps avait passé. De toute façon, je ne l'ai pas fait pour être remercié. Cependant, l'expression d'Ariana a changé radicalement et elle s'est levée brusquement. Plusieurs verres sur la table ont été renversés par elle. Le vin rouge a coulé du bord de la table sur sa robe, elle ne semblait pas s'en rendre compte. Ses yeux me fixaient et elle a demandé en tremblant « Qu'as-tu dit ?» Guardiola était un peu effrayé, il s'est levé précipitamment et lui a pris la main. « Ariana, ta robe est sale, sortons pour que tu te changes. » Ariana a de nouveau repoussé sa main, en serrant les dents. « Javier, quel jour as-tu sauvé cette fille ?» Je ne comprenais pas pourquoi elle réagissait si vivement. Tout le monde autour regardait par ici. Je ne voulais pas gâcher le mariage de mon ami, alors j'ai seulement pu me souvenir un peu, en fronçant les sourcils. Je ne me souviens pas clairement de la date exacte. Été 2014. Je crois que c'était en août. Assieds-toi, c'est le mariage de quelqu'un d'autre. L'expression d'Ariana est soudainement devenue très étrange, comme si elle ne pouvait pas y croire, et en même temps comme si elle avait peur. Qu'est-ce que tu lui as dit finalement? Même si tant de temps avait passé. La douleur de cette année-là était si vive que je m'en souvenais encore. J'ai dit « N'aie pas peur ». Il me semble que j'ai dit ça. Ariana s'est effondrée sur la chaise. Son expression était un mélange de pleurs et de rires, et finalement, elle s'est couvert le visage avec force. Le visage de Guardiola était blanc comme un linge et tout son corps tremblait sans cesse. À ce moment-là, même un idiot aurait compris ce qui se passait. J'ai haussé un sourcil. La fille qui a été frappée jusqu'à en perdre connaissance cette année-là, c'était toi. Alors c'est vraiment dommage. J'ai souri jusqu'aux oreilles.
Sachant que c'était toi, je l'aurais laissé se faire battre à mort. Cela dit, je suis parti. Le reste de l'histoire m'a été raconté par mon ami le soir. Il s'est avéré qu'après avoir sauvé Ariana, elle m'a cherché partout. La nuit où j'ai été frappé, Guardiola était juste à côté en train de regarder. Il avait toujours été amoureux d'Ariana, alors il s'est fait passer pour moi. Tu ne peux pas imaginer l'expression d'Ariana à ce moment-là. C'était d'une horreur mortelle. Cela dit, il m'a envoyé une vidéo. Dans la vidéo, Guardiola avait un visage affreux, sa voix tendue tremblait. Oui, j'admets que j'ai été impulsif et que je t'ai trompé à ce moment-là. Mais est-ce que nos sentiments pendant toutes ces années étaient faux? Tu as dit que tu n'aimais que moi. Javier Solis t'a sauvé. Mais si tu ne l'aimes pas, tu ne l'aimes pas. Est-ce que maintenant que tu sais qu'il t'a sauvé, tu peux l'aimer? Le visage d'Ariana était froid comme la glace. Ses yeux fixant Guardiola n'avaient plus l'affection d'avant, mais semblaient regarder un ennemi juré. Elle l'a poussé avec force, sa voix comme de la glace brisée. Guardiola, ce n'est pas fini. Mon ami jubilait. Guardiola est fini. J'ai entendu dire que son père avait un fils illégitime. Tout l'héritage a été laissé à ce fils. Il est revenu en voulant s'accrocher à Ariana. Le résultat est qu'Ariana a bloqué ses cartes et a également récupéré la villa et les voitures. À en juger par son ton, l'affaire n'est pas encore terminée. J'ai posé mon téléphone, ressentant une certaine complexité dans mon cœur. Je n'étais pas aussi calme que j'en avais l'air. Ariana a aimé Guardiola parce qu'il s'est fait passer pour moi, et ensuite, à cause de lui, elle m'a blessé. Dans cette histoire à trois, j'étais le seul malchanceux. Mon Dieu, me suis-je demandé, pour l'avoir sauvé. Ma jambe ne peut toujours pas se rétablir complètement, mais ce qu'elle m'a rendu en retour, c'est la destruction de mon mariage. Comment suis-je censé ne pas la détester? Si je pouvais remonter le temps jusqu'à cette nuit d'il y a 10 ans, je pense que je ne la sauverais jamais. Ariana est arrivée très tard. Elle sentait fort l'alcool. Elle était ivre. Je lui ai rappelé. Demain, nous devons aller divorcer. Ne l'oublie pas. Ariana a répondu de manière incohérente. Elle s'est assise sur le canapé en balbutiant. J'ai rompu avec Guardiola. Il m'a menti. Tout l'argent que j'ai investi dans la corporation Lopez, je l'ai déjà récupéré. La famille Guardiola est sur le point de faire faillite. Il n'a plus rien. Es-tu satisfait comme ça? Je n'ai pas pu m'empêcher de rire froidement. Et toi, ne mérites-tu pas encore plus de mourir? Ariana est restée silencieuse un moment. Puis, soudain, elle s'est agenouillée par terre devant moi. J'ai sursauté et j'ai reculé d'un pas par réflexe. Je l'ai vue lever la main et se gifler violemment. Cette gifle n'était pas légère. La commissure de ses lèvres s'est déchirée et saignait. Qu'est-ce que tu fous? J'étais stupéfait. Ariana a levé la tête, les yeux pleins de supplication. Je sais que j'ai eu tort. Tu peux me frapper, me gronder. Fais ce que tu veux, Javier. Je te dédommagerai. J'ai 42% des actions de l'entreprise. Elles sont toutes à toi. D'accord? Pardonne-moi, c'est tout. Elle a profondément incliné la tête. Ses épaules tremblaient. Dans la pièce silencieuse, on n'entendait que le doux sanglot d'Ariana, comme le gémissement d'un animal abandonné. Je n'ai rien dit. À ce moment-là, mes parents ont pensé à m'emmener à la police, mais plus tard, ils ont entendu dire que ces voyous avaient été attaqués par quelqu'un. 3 d'entre eux ont même eu les tendons des jambes sectionnés et sont devenus fous. Mes parents n'ont plus insisté pour aller à la police. Ils craignaient aussi que je doive aller témoigner et que ce soit problématique. Par conséquent, du début à la fin, je n'ai jamais revu l'Ariana de cette année-là. Mais Guardiola avait raison. Peut-être qu'en sachant que je l'avais sauvée, Ariana m'aurait aimé. Peut-être que si nous n'avions pas eu ce malentendu et qu'elle avait retrouvé Guardiola, Ariana serait aussi tombée amoureuse de lui. Maintenant, dire ces choses n'a plus aucun sens. Que tu acceptes le divorce est la meilleure compensation pour moi, ai-je dit sans expression. Non, non. Ariana a rampé jusqu'à mes pieds, enlaçant mes jambes, dit-elle, effrayée. Je ne divorcerai pas. C'est moi qui ai eu tort avant. Je te dédommagerai. Je t'assure que je ne chercherai aucun autre homme. Guardiola et moi avons complètement rompu. Je t'en supplie. Je ne m'attendais absolument pas à ce que les choses tournent ainsi. Je n'ai pas pu m'empêcher de jurer. Toi et Guardiola êtes déjà allés ensemble au service d'obstétrique. Tu es enceinte, n'est-ce pas? Tu veux que je m'occupe d'un autre enfant? Ariana a pleuré amèrement, sans aucune trace de son arrogance passée. Elle a dit les yeux rouges, « Je n'ai pas d'enfant avec lui. C'est juste qu'il ne se sentait pas bien et il m'a appelé pour que je lui tienne compagnie. Il a dit qu'à cause de cet incident d'il y a des années, il avait gardé des séquelles. Je me suis toujours senti coupable envers lui. Je suis allé au service d'obstétrique parce qu'une amie m'a demandé d'aller lui chercher des médicaments. Ariana avait trop bu. Son comportement était complètement différent d'avant. Elle a ouvert la bouche et a finalement dit d'une voix rauque « En réalité, tu me plais, mais je me suis toujours senti coupable envers Guardiola, alors j'acceptais tout ce qu'il disait. Quand tu as mentionné le divorce, ma première réaction a été de refuser. Javier, en réalité, je me suis réveillé depuis longtemps. Je n'en pouvais plus et je lui ai donné une gifle. Ariana a gémi en tournant la tête. Ariana, ne profane plus l'amour. Tu me dégoûtes vraiment. J'ai dit froidement, si j'avais su à l'époque ce que je sais aujourd'hui,
J'aurais préféré que tu meures dans cette ruelle. Le visage d'Ariana est devenu blême, me regardant avec incrédulité. J'ai pris l'accord de divorce, j'ai claqué la porte et je suis parti. Le lendemain, Ariana a effectivement manqué le rendez-vous. Elle ne s'est pas présentée au bureau de l'état civil. Elle m'a appelé d'innombrables fois. Le point principal était toujours le même. Elle allait me dédommager, mais le divorce n'aurait jamais lieu. J'étais si furieux que j'ai grincé des dents. Cette femme infâme, Ariana, m'avait fait perdre tant d'années. Maintenant que j'allais enfin bien vivre, elle ne voulait pas me laisser partir. Si elle pouvait me faire ça le premier jour, alors elle ne pouvait pas me reprocher d'agir le 15e. Je me suis retourné et j'ai vendu les 13% d'actions que Madame Elena m'avait données au deuxième plus grand actionnaire de l'entreprise. Il possédait à l'origine 32% des actions. Maintenant, avec cet ajout, il en avait 45%, dépassant Ariana. Je l'ai destituée de son poste de présidente du conseil d'administration. Tout le travail acharné d'Ariana pendant des années a dû être remis à quelqu'un d'autre. Le jour même, elle a appelé. Sa voix semblait quelque peu angoissée. « Javier, tu me détestes à ce point ? Toi et moi avons eu assez de problèmes comme ça, ai-je dit froidement. Ariana est restée silencieuse un long moment. Finalement, elle a parlé. « Tu peux faire ce que tu veux, tant que tu es heureuse. Je t'ai déjà perdu une fois. Je ne peux pas te perdre à nouveau. J'ai détesté ne pas pouvoir lui tirer dessus. » Finalement, j'ai décidé de poursuivre Ariana en justice en présentant des preuves de son adultère avec Guardiola. Il suffit de 2 actions en justice. Si tu ne divorces pas, on t'y forcera. Notre divorce a été un vilain scandale. À cause du transfert d'actions et du partage des biens, toute l'entreprise savait que nous étions en procédure de divorce. Chaque jour, j'étais si occupé que je n'y voyais plus rien, sans avoir le temps de voir Maria. Mais les problèmes n'arrivent jamais seuls. Alors que je passais une nuit blanche à organiser les biens du divorce, Ariana a soudainement appelé au téléphone. Sa voix tremblait et était inintelligible. « Javier, viens vite. Ma mère, Doña Elena, ne va pas bien. » Quand je suis arrivé, Doña Elena était déjà réveillée. Son visage était pâle. Elle avait l'air très mal en point. J'ai baissé la tête, un peu honteux. Elle m'avait donné des actions, mais moi, je les ai vendues à l'adversaire de sa fille. Vraiment, j'y suis allé un peu fort, mais elle ne m'a pas blâmé. Elle m'a seulement fait signe avec difficulté de m'approcher. Sa main pouvait à peine se lever. Je me suis approché, les yeux pleins de larmes. « Mère !» Ariana pleurait en silence, tenant fermement la main de sa mère, en sanglotant. Ce jour arrive pour tout le monde. Doña Elena a essayé de forcer un sourire en tapotant Ariana. « Ne sois pas triste. » Sa voix s'affaiblissait de plus en plus, mais elle s'est quand même efforcée de parler. « Ariana, j'ai entendu dire que tu ne voulais pas divorcer. » Ariana a essuyé ses larmes. « Mère, avant, Guardiola m'a menti. Je viens de découvrir que c'est Javier qui m'a sauvé cette année-là. Je ne peux vraiment pas le perdre à nouveau. » Doña Elena a soupiré. « Javier est un bon garçon. Depuis que vous êtes mariés, il a toujours été à tes côtés. Après le mariage, tu es sorti faire tes bêtises et il ne t'a pas blâmé. Et il a même attendu que tu changes d'avis. Maintenant, maintenant !» Elle a fait une pause. « Maintenant, tu sais même que c'est lui qui t'a sauvé. » Elle a fermé les yeux. Ariana a eu peur. « Mère, ne me fais pas peur. Réveille-toi, mère. » Doña Elena a ouvert les yeux en utilisant ses dernières forces et a dit d'une voix rauque « J'ai un dernier souhait. Tu dois accepter. » Mère. Ariana a hoché la tête frénétiquement. Les larmes coulaient sans arrêt. « Dis-le, je serai d'accord, quoi qu'il arrive. » Divorce de Javier. Elle a serré fermement la main d'Ariana. « Vous n'êtes pas fait pour être ensemble. » Ne le retiens plus, c'est un bon garçon. La main de Doña Elena s'est un peu raidie puis est retombée flasque. Ariana est restée stupéfaite. Après un long moment, elle s'est lentement laissée glisser sur le sol à côté du lit. Ses doigts étaient devenus blancs à force de serrer. Ses ongles se sont fissurés, saignant. Finalement, elle a retiré sa main, se couvrant le visage avec force. Son corps tremblait violemment. Ses pleurs étaient étouffés, déchirants. « D'accord » a-t-elle dit. « Mère, je suis d'accord avec toi, j'accepte de divorcer. » Après nous être occupés des funérailles de Doña Elena. Plusieurs jours ont passé. Ariana et moi nous sommes retrouvés au bureau de l'état civil. Elle avait beaucoup maigri. Le vent soufflait et ses vêtements flottaient sur elle. Est-ce que le divorce est vraiment nécessaire ? Juste avant d'entrer dans le bureau de l'état civil, elle a soudainement parlé, en serrant fort l'accord de divorce. « C'est évident que tu m'aimais tant. Maintenant, je sais aussi que j'ai eu tort. Ne pouvons-nous pas recommencer ?» Son expression était presque humiliée. « Punis-moi comme tu veux, traite-moi comme tu veux. Je te supplie juste de ne pas m'abandonner. D'accord ?» Elle se couvrit le visage, éclatant en sanglots bruyants. « Je peux t'ignorer, toi et cette autre femme. Amuse-toi dehors comme tu veux, tant que tu rentres à la maison. » J'ai regardé l'horizon lointain, j'ai réfléchi un instant, puis j'ai dit « Ariana, au final, qui aimes-tu ? Moi, Guardiola ou l'illusion de la personne qui t'a sauvé cette année-là ? Si Guardiola ne t'avait pas trompé à ce moment-là, en le retrouvant, l'aimerais-tu encore ?» Elle est devenue nerveuse. Bien sûr. J'ai ri et secoué la tête.
ça n'a plus d'importance. S'il te reste encore un peu de gratitude pour les choses bonnes que j'ai faites pour toi, alors laisse-moi partir. Ariana, je ne t'aime vraiment, vraiment plus. Le vent de l'horizon a agité ses mèches de cheveux. Il m'a semblé voir les yeux d'Ariana rougir. Puis elle a forcé un sourire maladroit. D'accord. Javier Solis, je te laisserai partir. Finalement, sa voix semblait bloquée par quelque chose. Chaque mot qu'elle prononçait devenait plus difficile. La maison, la voiture, les actions, les économies, tout est pour toi. Je partirai les mains vides. Elle a sorti un nouvel accord. Considère ça comme la compensation que je te donne. Si tu ne veux pas de moi, accepte les dollars. J'ai examiné l'accord de divorce et j'ai été surpris de découvrir qu'Ariana ne me donnait pas seulement les biens matrimoniaux, mais tout l'argent qu'elle possédait. 42% des actions de l'entreprise m'ont été transférées. Les biens mobiliers, immobiliers et l'argent liquide à la maison. Elle n'a pas gardé un seul centime. Je ne voulais pas continuer à être mêlé à elle, alors j'ai refusé. Ce n'est pas nécessaire. Elle a seulement souri tristement. Si tu n'acceptes pas, alors je ne divorcerai pas. Je n'ai pas eu d'autre choix, j'ai donc dû signer. Je ne lui ai pas demandé ce qu'elle ferait ensuite. Ce qu'elle ferait n'était plus mon problème. Je ne serai plus jamais faible avec elle. Le divorce a été beaucoup plus rapide que le mariage. Un instant plus tard, nous avons reçu l'acte de divorce. En sortant par la porte, le visage d'Ariana était compliqué. Me regardant sans ciller, je lui ai fait un signe de la main. Adieu. Elle n'a rien dit. J'ai conduit la voiture au loin. En regardant dans le rétroviseur, j'ai vu Ariana toujours debout au même endroit, sans bouger pendant un long moment. Elle semblait avoir dit quelque chose. Dommage que je ne pouvais plus l'entendre. Le flot de véhicules au loin l'a lentement recouverte. Nos mondes se sont séparés, disparaissant de la vue l'un de l'autre. J'ai détourné le regard. Adieu Ariana. J'espère que nous ne nous reverrons jamais. Histoire parallèle. Le point de vue d'Ariana. 2 ans après mon divorce avec Javier Solis, je l'ai retrouvée dans une boutique de robes de mariée. J'étais allé chercher la robe de mariée que j'avais commandée pour ma cousine. En me retournant pour partir, j'ai vu une femme sortir de la cabine d'essayage. Il a regardé cette femme. Son regard était si tendre qu'il semblait presque fondre. Mes pas se sont arrêtés net, le fixant. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Son état était bien meilleur. La femme a couru rapidement vers lui, qui était assis sur le canapé, les yeux brillants. « Je suis jolie ». Il a souri radieusement, disant doucement « Très belle ». Je me suis soudain souvenu d'il y a de nombreuses années. À cette époque, nous venions juste d'enregistrer notre mariage. Lui aussi m'avait tiré avec enthousiasme, me montrant des robes de mariée. Comment avais-je réagi à ce moment-là? Il semble que ma tête n'était remplie que de Guardiola et j'ai seulement incliné la tête avec impatience. N'importe laquelle fera l'affaire. Choisissez-en une au hasard. Avant de sortir, je l'ai vu du coin de l'œil, debout là. Ses épaules, autrefois tendues, étaient maintenant affaissées. Le sourire sur ses lèvres avait également disparu. Avec un peu de désolation, j'ai senti une douleur lancinante dans mon cœur. Je l'ai regardé une fois de plus. Après avoir longuement regardé la femme en face de lui, il a pris son téléphone et l'a prise en photo. Puis, il a fait un geste de la main. Ils se sont assis intimement l'un à côté de l'autre, en train de discuter. J'ai l'impression que celle-ci fait paraître mes bras un peu gros. Tu penses que celle-ci est bien? Je pense que la troisième est la plus jolie. Je viens de demander à la vendeuse. Ils ont dit que la broderie et les diamants dessus sont faits à la main. Tu dis ça? Il semble que la troisième est vraiment plus jolie. Ne te presse pas, essaie-en d'autres. Si, il y en a une plus jolie, change. Pour l'instant, on garde celle-ci. D'accord? Il la traitait mieux qu'il ne m'a traité. Je devrais être heureuse pour lui, mais je ne sais pas pourquoi. Soudain, j'ai senti mes yeux piquer. Ma gorge se sentait nouée, me rendant presque incapable de respirer. Clairement, il devrait être à moi. C'est moi qui l'ai perdu. Laissant quelqu'un d'autre être heureux à ses côtés. 2 ans après avoir quitté Javier Solis, j'ai découvert à quel point il me manquait. Il n'y avait pas un jour où je ne pensais pas à lui. De temps en temps, quand je buvais jusqu'à être ivre, je rêvais de lui. Ce n'étaient pas les images de nous disputant jusqu'à nous déchirer plus tard, mais de l'époque où nous étions jeunes mariés. Lui cuisinait mes plats préférés quand je rentrais du travail. Le soir, avant de dormir, parce que je me plaignais de douleur, aux pieds nonchalamment, il me massait les pieds. Le matin, en nous disant au revoir, il m'agaçait même en demandant des baisers. Ah, ce moment-là, je ne me sentais pas très heureuse, et parfois même je le trouvais agaçant. Mais dans le rêve, j'étais si heureuse que j'en pleurais. Le lendemain matin, je me réveillais avec le côté du lit vide. Le sentiment soudain de vide et de tristesse pouvait presque rendre une personne folle. C'est ainsi que je suis devenu accro à l'alcool parce que quand je suis ivre, je peux entrevoir l'image de lui m'aimant. Je sais que ce n'est pas bien, mais je ne peux vraiment pas le supporter. J'ai commencé à me souvenir de lui encore, et dans ce souvenir, je suis tombée amoureuse de lui maintes et maintes fois. Finalement, je n'ai pas pu m'en sortir. C'est ridiculement stupide. Pourquoi ai-je dû attendre qu'il soit parti pour réaliser à quel point je l'aimais? Je ne sais pas. Combien de temps je suis resté à regarder? Je sais seulement que je l'ai regardé presque avec avidité.
ne voulant pas en perdre une seule seconde. Même s'il aimait déjà une autre femme. J'ai essayé de me retenir, mais plus je regardais, plus ça faisait mal. Cependant, je ne pouvais pas détourner le regard. Très. Bientôt, cette femme a fini de choisir sa robe de mariée et est sortie à son bras. Il a levé les yeux par inadvertance, m'a vu et a été stupéfait. Cette femme a également regardé dans ma direction. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était la jeune fille qu'il était allé chercher à l'époque. Maintenant, son immaturité avait disparu et elle avait l'apparence d'une femme. Mûre. Sa voix était légère. Ça fait longtemps. Ma voix tremblait et était inintelligible. J'étais presque incapable de parler. Ça fait longtemps. Je voulais vraiment échanger quelques mots de plus avec lui demander s'il allait bien ces derniers temps. Je voulais aussi demander si l'autre femme était meilleure que moi. Si ce n'était pas le cas, pouvait-il revenir avec moi? Mais à la fin, je n'ai rien pu dire. Et il s'est éloigné. J'ai encore entendu cette femme lui demander « Ton ex-femme a beaucoup changé, n'est-ce pas? Je la reconnais à peine. » Il a répondu avec indifférence. Les personnes insignifiantes n'ont pas besoin d'être reconnues. Ils sont montés tous les deux dans la voiture. Après un vrombissement, la voiture est partie rapidement. J'ai vu de mes propres yeux la voiture disparaître au bout de la rue. Je me souviens que lors de notre divorce, c'était pareil. Je suis resté là, à le regarder partir. Sauf que cette fois, c'est probablement un adieu définitif. Il a l'air de vivre très heureux. C'est bien. Et moi? Je ne serai probablement plus jamais heureuse dans cette vie. Mais peu importe, tant qu'il est heureux. Javier Solis, je te souhaite du bonheur. Cette fois, je le pense vraiment. Fin.